Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre la France encore et les activistes anti-français, mes frères et sœurs, c'est chaud. Hein? Un conseil à tous les peuples de l'AES. Les gens qui sont en Europe, en France ou dans quelque part en Europe là, vous pouvez soutenir ces militaires de l'AES. Mais il faut faire beaucoup attention, sinon vous risquez de vous retrouver dans vos pays. Je ne souhaite pas. Il faut savoir jouer les cartes. Je vous laisse écouter cette vidéo d'abord. Oui, je suis franco-camerounaise. Tu vis en France, hein? Oui. Bon, alors arrête de chier sur la France. Voilà, c'est simple. Et pourquoi? Non, il n'y a pas de pourquoi. Si tu es française, que tu vis en France, arrête de chier sur la France. Ou alors, tu prends tes clics et tes claques, tu vas au Congo et tu vas chier sur la France depuis le Congo. Tu vois, tu seras beaucoup plus crédible. Parce que là, tu ne l'es pas. Mais la France, elle devrait être redevable envers les... La France a déjà versé, la France a déjà payé bien plus que tu ne crois à tous ces pays-là. Le problème, c'est que vos pays sont dirigés par des dictateurs et la corruption est absolument colossale dans vos pays. C'est qui les met? C'est qui les met? C'est qui les met? Donc, tu t'es fait ton film, tu t'es mis sous influence de je ne sais pas qui, la France a fait ci, elle dirige un machin, bidule truc, mais malgré tout, tu vis en France. Moi, je te demande juste un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Tu dis que t'es française, tu vis en France, mais tu viens chier et cracher sur la France. Eh bien moi je te dis t'es pas française. T'es pas française. Tu n'es pas française. Tu vois, rien que pour ton discours ce soir, moi je te déchouerais de ta nationalité française pour te renvoyer au Congo. Parce que si tu t'estimes d'abord et avant tout congolaise, retourne au Congo et va défendre le Congo là-bas. Ils ont besoin de jeunes comme toi qui vont aider à défendre le Congo. Mais ici, ton discours est inaudible. On en a marre des gens comme vous. On ne supporte plus la situation victimaire de tous ces Africains, de tous ces Maghrébins qui viennent vivre en France, qui se prétendent françaises et qui viennent cracher et chier sur la France. Il y en a marre. Donc si tu veux rendre service à la France, eh bien tu vas au Congo et puis tu vas défendre ton pays de là-bas et tu nous lâches les 4... Donc vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Que pensez-vous de cette analyse? Le Français qui vient de parler, il a tout à fait raison. Vous savez, si vous ne faites pas attention avec cette histoire de France, vous savez combien la diaspora malienne rapporte au Mali chaque année? 700 milliards. Et la plupart de cet argent-là viennent des pays occidentaux. La diaspora malienne envoie 700 milliards par an au Mali. 700 milliards par an. Vous êtes dans un pays. Moi, ce qui me fait mal dans cette affaire, nous qui avons commencé cette révolution, nous étions amis avec le peuple français contre le président, comme on appelle l'oligarchie française. Nous faisions une révolution intelligente. Des citoyens français, nous avons mobilisé des citoyens français en France pour aller au Mali manifester avec nous contre la France. Si les citoyens français quittent en France aujourd'hui pour aller dans un pays de l'AES, ils sont tellement bêtes, ils vont dire qu'ils ne les croient pas, qu'ils sont venus les espionner. Nous, on a fait. Vous avez volé notre révolution. Quand il dit à un idiot que demain il y a un combat là, il va prendre ça. La poignée de sa main là va rester fermée jusqu'au petit matin. Depuis que ces militaires Yogoro là ont fait coup d'état là, pas tous ces militaires, il y a des bons militaires. Moi, je respecte capitaine Ibé et puis général Tchani. Souvent, je ne suis pas d'accord avec capitaine Ibé, mais je le respecte. Mais c'est Assimi qui est le plus médiocre. Nous avons appelé les citoyens. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Ce monsieur-là a raison. Hein. Parce que les gens de l'AES, là, moi-même, je fais partie. Nous, les gens de l'AES, on est devenu très... C'est-à-dire qu'on est devenu frivole. On est devenu dérangeant. On dérange. Même si quelqu'un a mal au dos, il va dire que c'est la France qui est derrière.
Quelqu'un qui veut chier, il n'arrive pas à chier, il va dire que c'est la France qui l'a embêté. Quelqu'un a mal à la tête, c'est la France. Les milliards volés dans nos caisses là. Est-ce que c'est la France qui fait ça? Non. Nous avons chassé les forces étrangères. Toutes les forces étrangères. C'est nous qui avons commencé ce combat. Nous avons fait ce qu'on appelle une révolution intelligente. Nous avons travaillé avec des citoyens français. Nous avons travaillé à pousser des citoyens français contre l'oligarchie française. À notre temps, il y a les Français qui faisaient vidéo pour nous soutenir depuis Paris. Depuis que ces idiots-là, soi-disant AIS, ces moutons, ces animaux sauvages, là, pas tout le monde, hein. Depuis les animaux sauvages là ont commencé à rentrer dans ce combat-là, ils ont tout gâté. Ils insultent tout le monde. Ils insultent la France. Même s'il y a feu dans quelque part en France, ils sont contents. Même s'il y a un problème en France, ils sont contents. Ils ont montré la haine envers la France. Ils ont poussé le peuple, le travail que nous avons fait. Nous avons séparé les citoyens français à l'oligarchie française. Ce qui fait que quand on a des manifestations à Bamako, il y a des Français qui prenaient les billets d'avion pour aller au Mali. Moi-même, j'ai des amis français. Nous avons travaillé intelligemment avec des citoyens français. Mais depuis que ces gens de l'AIS là sont venus là, je sais pas quoi là, ils ont tout mélangé. Aujourd'hui, les citoyens français deviennent de plus en plus agaçants envers vous. Parce que vous avez tout mélangé. C'est pour cela que vous te dit, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Ces militaires-là ne sont pas des révolutionnaires. Ce sont des opportunistes venir porter le boubou de la révolution. Je parle du Mali, hein, je ne parle pas du Burkina Faso. Quand je dis ces militaires, je parle du Mali. Il faut que ce côté soit clair. Assimi Goïta n'a jamais été révolutionnaire dans sa vie. Ils sont venus avec des moutons qui ne savent même pas ce que veut dire le mot révolution. Ils insultent tout le monde. Ils insultent la Côte d'Ivoire, ils insultent la France. Ils sont devenus dérangeants. Donc, personne ne veut les voir. Et puis la France sait que ces dirigeants-là sont des plus grands voleurs. Voilà pourquoi le monsieur a dit que vos dirigeants-là sont des dictateurs et des corrompus. Ils volent notre argent au Mali. Ils vont aller mettre dans les banques européennes et arabes. Dans les banques arabes et européennes. Vous n'aimez pas les Arabes, mais vous volez notre argent. Vous allez mettre ça dans vos comptes dans les pays arabes. Ou dans les pays européens. On sait, on est au courant. La France sait ça. Les citoyens français savent ça. Donc aujourd'hui, les liens qui existaient, même les députés français soutenaient le Mali dans son combat. Parce qu'il y avait des gens intelligents qui faisaient la révolution. Nous avons pu contacter des députés français. Nous avons pu contacter même Jean-Luc Mélenchon, l'ancien candidat à la présidentielle française, Jean-Luc Mélenchon. Même Jean-Luc Mélenchon nous soutenait. Depuis que ces militaires ont fait coup d'état là, tous nos soutiens, même au sein de la France là, ont tous abandonné parce que ces militaires là sont venus tout mélanger. On était soutenus partout. Il y a des citoyens français qui faisaient des vidéos pour dire que le Mali a raison. Depuis qu'on est devenu AES là, Mali, Burkina, Niger là, ces militaires vagabonds là ont écarté les vrais révolutionnaires. Ils ont amené des moutons. C'est-à-dire que des barbares, des idiots à la tête de la révolution. Et ce qu'il faut, dénigrer les gens, insulter les gens, insulter la Côte d'Ivoire, insulter la France. Voilà pourquoi il y a des Français maintenant, même la France commence, même le fait que la France commence à se débarrasser de certains activistes en France, c'est à cause de ça. C'est des acharnements sans cesse. Nous avons des liens avec les citoyens français. Moi, j'ai quitté au Mali, je suis allé en France. J'ai pris l'avion avec des citoyens français. On est allé organiser un meeting au Mali. Attends, j'ai la photo là ici, là. Attendez là. Je vais vous montrer la photo là ici. Moi je ne parle pas dans les vidéos. Attendez là, c'était en 2000. Attendez. Moi, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir. Attendez une seconde. Moi, je ne parle pas dans les vidéos. Je n'avais même pas préparé, mais
Je pense que je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Vous allez voir. Je ne suis pas en train de blaguer. Hein. Voilà. Quand on dit qu'on est dans quelque chose, on doit être dans ça. Tu n'es pas dans ça, c'est autre chose. Voilà la photo. Voilà. J'ai pris des photos là-bas avec des citoyens, avec des Français au Mali là-bas. Donc quand j'ai quitté, je pense que ça c'est à Paris. Attendez là. Je dois avoir des photos à Paris quand je suis arrivé là. Quand je suis arrivé en France, voilà. J'ai pris des photos avec des Français là-bas. On était tous là-bas ensemble. On a fait des manifestations à Bamako. Voilà. Je ne vois pas la photo là ici. Hein. Sinon, j'allais vous montrer ça tout de suite. Je pensais que j'avais la photo là ici. Attendez là. Attendez une seconde. Je pense que j'ai la photo là ici. Il faut que je vous montre ça. C'est très important. Je n'ai pas préparé ça quand je faisais ma vidéo. Mais malheureusement... attendez là. Je pense que je dois retrouver la photo là ici. Quand je parlais seulement, c'est venu dans ma tête. J'ai dit, ah, attendez, voilà. C'est un citoyen français qui est parti au Mali. Ça, c'est en France comme ça. Hein. On est allé en France, on a pris les avions en France ensemble, on est allé marcher au Mali contre la France. Voilà ici. Ça, c'est un. Il y a une autre photo là. Nous voilà ici encore. On est à Paris comme ça. Hein. Nous, on n'avait pas de problème. Depuis que ces militaires-là ont commencé leur connerie là, ils ont tout gâté. Nous, on était en train de jouer une politique. Les citoyens français, on les a mis à notre côté pour combattre l'oligarchie française. Et ces gens-là, ils sont venus, ils ont tout mélangé. Ils nous ont mis à côté. Ils ont même dit que nous, on est avec la France contre notre pays. Ils ont menti contre nous. Mais voilà ici à Paris, moi, je partais en France tout le temps. Et regardez, on avait des liens. Aujourd'hui, si je pars en France, là, prendre une photo en France, ils vont gâter mon nom. Ils vont dire que je suis allé rencontrer. Non, ces gens-là ne sont pas. C'est des malhonnêtes indignes, quoi. Si jamais je pars en France, et puis je prends une photo avec ce même homme-là, ils vont publier cette photo. Ils vont dire que c'est Goutoungara. Tu vois, c'est pour cela, il est contre Capitaine Ibé. Ah, il est contre Assimi Goïta. Mais cette photo-là, quand j'ai prenais ça là, on était en train d'aller au Mali pour marcher contre la France. Voilà aujourd'hui. Et puis ce qui me fait mal, des Maliens, des citoyens maliens qui sont en France, vous chiez en France, vous mangez leur truc là-bas, vous travaillez chez eux, vous dites que vous n'aimez pas la France. D'accord, la France dit qu'il n'y a pas de problème, c'est votre droit. Mais vous êtes en train de pousser les dirigeants de vos pays contre ceux qui disent la même chose contre eux. Est-ce qu'un Français peut aller au Mali dire que le Mali n'est pas bon? Si un citoyen français part au Mali ou au Burkina Faso pour dire que Burkina n'est pas bon, le lendemain, vous allez les chasser. Donc, si vous voulez lutter, il faut quitter la France pour aller au Mali ou au Burkina. Quand ils vous prennent là, ils vont vous envoyer chez vous. C'est vous qui les avez montré comment on fait ça. Parce que vous êtes allergique. Ces citoyens, tout ce bon travail que nous avons fait, vous avez tout gâté. À cause de vos bêtises. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc, passez un excellent week-end.